bientôt. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu m'as ensorcelé. Les filles, ça va? Attendez, s'il vous plaît, on va baisser la musique parce que aujourd'hui, c'est un jour très important. Nous sommes mardi 21 décembre et je vous invite à un concert ce soir. Je crois que ça va vous faire plaisir. On va aller voir Laurie. Parce que Laurie, bon, elle est à Bercy et Laurie, c'est ça. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Oh, c'est que du bonheur. Merci d'être parmi nous. Bonjour à vous. J'espère que vos vacances se passent bien. On a besoin d'amour. L'amour, nous le trouvons au quotidien, chaque midi sur TF1, grâce à vous, en compagnie à midi d'une personne qui a été tirée au sort, comme tous les jours, parmi les gens du public qui ont composé le 0825 03 02 01. Accueillons Angelo. Et vous? Bien, merci. Laurie, sympa, Laurie? Bon, pas mon style. Ah bon? Non, pas du tout. On va en parler, d'accord. Nous, on aime bien, c'est le week-end. Accueillons Jérôme. Bonjour tout le monde. Laurie, sympa, Laurie ou... Super. Mais Laurie, ça ne me dérange pas. D'accord, ça ne me dérange pas. Après Jérôme, ce n'est pas Laurie, mais Jennifer. Ça va? On dit bonjour au public. On dit bonjour au public. C'est important. Et enfin, les amis, voici M-A-N-U, Manu. Eh, super look. Regardez Manu, attends. Manu. Ça va Manu? Ça biche. Ça quoi, ça biche? Ça biche, ça biche. Ça biche? Ça biche comme on dit chez nous. Qu'est-ce que vous pensez franchement de Laurie, franchement? Ah, très très joli. Très joli? Très joli. Ça vous plaît On peut dire que du bien. Voilà. Manu, merci au public. Manu, vous, bon, Laurie, sympa. Sympa. Vous, ce serait plutôt quel genre musique Hip-hop R&B. Hip-hop, R&B. Ouais. Oh, wow. C'est bon. On danse comme ça, le hip-hop? Bah moi oui. Ah ouais. Sympa. Mais je suis pas un très bon danseur. Jennifer, vous, genre de musique qui vous met de la pêche et les vacances, tout ça? Alors moi, comme je viens du Nord, à côté de la Belgique, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de boîtes plutôt intéressantes en Belgique. Ouais, quel genre? Bon, c'est plutôt techno, art tech, quoi. On va essayer de trouver de la hard-tech. D'accord. Voyons, 3. Ça? Non, c'est pas vraiment ça, non. C'est pas ça? Non, Pourtant, c'est pas mal, ça, quand même, non? c'est pas mal, mais... Alors, bon, apparemment, c'est pas complètement ça. Vous pourriez la définir comment, la hard-tech? Bah, c'est beaucoup plus violent, enfin, c'est plus rapide, quoi. Un peu plus, déjà. Ça? Mais c'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est Tombe la neige de Salvatore Adamo. Ah, c'est un remix, hein. C'est un remix. C'est un remix. C'est Sophie. Et je voudrais juste qu'on félicite Sophie Son, parce que Sophie... Bravo. Ça, c'est de la musique. Jérôme, si on vous dit c'est de la musique, vous pensez à quoi? C'est de la musique. Vous pensez à... Moi j'écoute un peu de tout. Ouais. Genre... Genre Johnny. Johnny? Ah ouais, de tout. C'est qui, Johnny? C'est Sophie, regardez. Sophie Mounier au son, regardez. Ah oui! Merci Sophie Mounier au son, c'est important, ça c'est important. Alors Angelo, il y a... Quand je dis Angelo, il y a un peu Lasciatemi cantare, un peu, non? Lasciatemi cantare. Il y a juste le nom. Ah, il y a juste le nom? Juste le nom. Le nom c'est Cantare. Non. Et le prénom c'est Lasciatemi. Il y a juste le nom qui fait la Lasciatemi Cantare. Lasciatemi cantare. Voilà. Vous chantez l'italien? Pas du tout. Je ne suis pas italien. Vous chantez l'Angelo, vous êtes d'où, Angelo? Portugais. Portugais. Vous c'est plutôt quoi, Angelo? Moi, Oui. la funk. La funk. R&B aussi. Quel genre de funk music? L'ancienne. L'ancienne. Oh yes! C'est bon ça, hein, Angelo? Oui! Thanks. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Accueillons bien sûr notre petit Flocon et tous mes potes, y compris ceux de la culture. Baryton. Bonjour Jean-Luc, bonjour les potes, Salut, bonjour à tout le monde. Flocon adore, bien sûr. Ça va? Ah oui, t'as mis des après-ski? Ah oui, t'as perdu les skis? Ah bah oui, il faudra aller louer. Il faut aller à la location de ski. Tu vas en trouver des pas chers. Tu dis que tu viens de ma part. Ils te le louent à peu près 10 € par jour, tu verras. Hein, tu vas aller louer ça et surtout, tu te fais pas mal avec tes nouveaux skis. OK? À tout à l'heure, mon Flocon. Première question. On parlait de musique. Là, nous allons parler de tablettes. Angelo, à quoi pensez-vous quand vous touchez la tablette? La tablette? Oui. Je pense à musculation. Musculation. Jérôme, quand vous touchez la tablette... À manger. Jennifer, est-ce que vous touchez la tablette d'un homme de temps en temps? Bah oui, celle de mon ami. Et alors, vous pensez à quoi quand vous lui touchez la tablette? Je pense au chocolat, Plutôt mousse ou à croquer? à croquer. Bien. Manu? Ben, à l'époque, je pensais aussi à la tablette de chocolat, mais là, c'est un peu plus ce rocher. Bien. Ça devient critique. Ah oui, avec le temps, ça commence à fondre un Ouais, peu. ça s'arrondit un petit peu, mais on va refaire ce qu'il faut. Quel âge vous avez? 28. Respect. Bonne chance, Manu. Première question sur 100 hommes. Combien souhaiteraient savoir à quoi leur femme pense quand elle caresse le bourrelet qui a remplacé la tablette? C'est une question prime sautière. Allez, foncez. Angelo, vous répondez. 21, je crois. 21. Jérôme, vous répondez. 28, il me semble. 28. Bien, vous aimeriez connaître les pensées de qui, Jennifer? En ce moment, mon patron. Ah, Parce que bon, je viens de me faire embaucher il n'y a pas très longtemps. ouais. Donc c'est vrai que bon, au début, on fait des erreurs. Oui. Et j'aimerais bien savoir s'il pense que je suis vraiment efficace ou pas, quoi. Si j'assume bien mon boulot. Ouais, quel genre de boulot c'est? Je suis vendeuse dans une boulangerie, pâtisserie. Il est comment le nouveau patron? Vous connaissez son nom, son prénom, son Oui, prénom? c'est DJ. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou s'il me regarde. Enfin, je pense pas parce qu'il doit travailler à cette heure-ci. Bah oui. Mais bon, bah, je vais pas dire du mal de lui, hein. C'est Non mon plus. patron, hein. Bah oui, ça fait combien de temps que vous travaillez là? Bah, depuis le mois de septembre seulement. Oui. Bon, Jennifer, vous répondez combien? 29%. 29%. Manu, vous aimeriez bien connaître les pensées de qui? Ben, j'aimerais bien me balader, pouvoir choisir en fait. Tiens, qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que tu penses toi? Ce serait bien ça, non? Ce D'accord. serait tellement plus facile. Ce serait sympa. On va regarder tous Manu, d'accord, dans le public. Je vais faire un petit sondage. Vous allez me dire ce que vous pensez de lui. Par exemple, Jennifer, vous pensez quoi de Manu, comme ça? Je vais pas dire de mal de lui, il vient du Nord. Donc, moi, je viens du Nord aussi. Donc, Mais c'est pas que pour ça non plus. D'accord. Non, mais il est charmant. Oui. Bon, il est un peu plus vieux que moi quand même. Donc, Bon, vous êtes vieux. mais il fait jeune quand même. Voilà. Jérôme, quand vous regardez Manu... Mais il a l'air sympa, puis je viens du Pas-de-Calais, donc on n'est pas Ah trop bah, dis loin. donc, donc, encore ça. Ils habitent tous dans le même truc. Manu, vous répondez combien? 25. 25. La réponse toute première, mes amis, est de... 45. 45. Jennifer est la plus proche. Oui, Jennifer. Désolé pour Angela. On a tous des séries télé qui nous ont marqués quand on était petits. Hein? Une série télé, Jérôme, qui vous a marqué, c'était... Tonnerre mécanique, parce que je suis fou de moto et sport mécanique. Tonnerre mécanique? Non, mais tonnerre mécanique. Vous, Jennifer, c'était quoi? Starsky et Hutch. Oh! Parce que bon, bien sûr, je m'appelle Jennifer. Et puis quand j'étais jeune, dans ma classe, il y avait un Jonathan. Oui. Donc, on faisait toujours le rapprochement. Et puis bon, c'est vrai que c'était saoulant, mais bon. Jonathan, Jennifer, Starsky et Hutch. Attendez. Ah, la souris. Ouais, bon, je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est pas la même chose? Non, je confonds toujours les deux, c'est pour ça. C'était bien votre enfance à la télé. Ah oui. Et vous, Manu, une petite série? Ouais, moi c'était un dessin animé, j'aimais bien les Cités d'Or. Ah, c'était les Cités d'Or, ça parlait de... Des Cités d'Or. Merci. Il y avait Esteban, Zia et Tao, les Cités d'Or. Ça, j'aimais bien ça. Ouais. Vous, Angelo, une série quand vous étiez petit? La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie, rappelez-vous. Et là, la petite... Ah!
Chaque fois, elle tombe. C'était ça. Oui, la régie. En régie, on se rappelle tous de ce fameux dialogue. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je coupe du bois. Et pourquoi tu coupes du bois? Pour rien, je coupe du bois. La régie, n'hésitez pas à venir quand vous voulez, parce que vraiment, là, vraiment, avec la régie, c'est une agence, mais alors, touristique. Eh oui! Agence touristique. Écoutez la question. De combien d'agents se compose l'agence touristique au début de la série télé du même nom? Je dis bien au début, car ça a bougé, je crois. Oui, car il y en a eu un de plus. Alors, ce sont des anciens du Vietnam qui décident de secourir un petit peu la veuve et l'orphelin. Jérôme, vous dites 5. 5 au début. Manu, 4. vous avez mis 4 au début. Vous vous rappelez des noms, non des... Looping. Looping. Ouais, et c'est tout. Les noms. Angelo, agence touriste. 5. D'accord. Vous, Jennifer, vous avez répondu. Bah, moi, je sais pas du tout, j'ai répondu au pif 8, je crois. Bah, je savais pas. Réponse en régie. Ah, alors ça c'est bien, parce que moi j'aime bien quand il y a des cadeaux. En plus, c'est dans 3 jours de Noël. Alors qui va bénéficier du petit Papa Noël 4. Manu. Youpia. Ah oui, alors, juste que nous précisions bien qui furent les 4 du début, parce que nous le sachions. Eh bien, c'était bien pensé. Il y avait effectivement Hannibal, Futé, Looping et Barracuda. Et à la 5e saison, il y eut un 5e personnage, Dishpan. Bien, eh bien Manu, écoutez bien, ça tombe bien, on est dans les séries. Nous vous offrons, s'il vous plaît, un coffret de Starsky et Hutch. C'est pour le tout pile. C'est pour le tout pile. C'est tout bénef. Et nous arrêtons. Jennifer, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais bien voulu la voir, au moins comme ça, je me serais plus trompée. Vous auriez bien aimé la voir? Mais vous perdez un pote et vous en perdez encore un autre, je vous l'offre. Bien, continuons dans cette bonne humeur. Mes amis, oh là là, écoutez bien cette musique. Nous allons parler des DVD. Selon le CNC, quel est en euros le prix de vente moyen d'un DVD? Combien coûte un DVD en moyenne? Le CNC, Centre National de Cinématographie. Évidemment, on n'inclut pas les coffrets, parce qu'évidemment, si on met les coffrets, ça fait baisser le prix du DVD. Donc, le prix d'un DVD seul par film unique. Bien sûr. Quel est, les garçons et les filles, le moment de votre vie que vous aimeriez bien remettre en boucle? Vous voyez, à un moment donné, vous avez vécu quelque chose de sympa, de fort. Manu, vous, c'est... Tout le collège, moi. Ouais. Ouais. De la 6e à la 3e en boucle. Ok, super. Vous, Jérôme, qu'est-ce qu'on aimerait remettre en boucle? La naissance de mon fils. Oh, c'est Il beau. n'y a rien de plus beau. Ben, je me doute, il est né un 24 décembre. Le 14 février pour la Saint-Valentin. Oh, c'est mignon. Et c'est, ça, c'est le fruit de l'amour. Elle est là, la maman? Bien sûr. Elle est où, la maman? Elle est... Droit devant. Elle est droit... Bonjour. Vous l'avez appelée? Axel. Axel, c'est beau. Et ça, c'est vraiment le fruit de la passion et de l'amour. Vous, Angelo? Le jour de la paye. Ouais, vous aimeriez bien la mettre en boucle? Voilà, tout à fait. Bien sûr. Vous faites quoi comme boulot, Angelo? Je suis technicien de maintenance dans les extincteurs. Dans les... Ah, c'est vous? Oui. Vous nettoyez les extincteurs? Comment ça se passe? Non, je les démonte, je vérifie la bonbonne de gaz qui est à l'intérieur. Ouais, il est bon de se vérifier de temps en temps la bonbonne de gaz. Et alors, il faut le vérifier tous les combien l'extincteur? On n'en parle pas Une fois assez. par an. Une fois par an? Ouais. Autrement, la bombe risque de... Non, la bombe peut rester 3 ans, 4 ans sans être touchée, mais bon, c'est une vérification annuelle. Ça, non, mais c'est important de le préciser. Alors, question, donc réponse, Angelo, le DVD, vous l'avez évalué à 21, je crois, 21 euros. 21 € le DVD? Oui. Ça vous va, Angelo? Oui. Vous faites la grimace un peu, non? Non, ça va. Ok. Ça va bien. Jérôme? J'ai mis 21, mais ça s'est éteint au moment où je tapais le 1, donc... Eh ben, on va regarder ce qu'a pris l'ordinateur, s'il vous plaît. 21, il l'a pris? Oui, non, il l'a pris. Non, tout va. Jennifer? 22. 22 €. Manu, vous répondez combien? Ben, 21 aussi. La moyenne, 21. Et la réponse est...
Alors, soit c'est les trois garçons dans le vent. Les trois garçons, c'est un peu les To Be Tree. Et puis, soit c'est Jennifer. La réponse est... Ah oui, 21, ce sont les trois garçons. Alors, attention. Qui a été plus rapide que son nombre? Est-ce Manu, est-ce Jérôme, est-ce Angelo? Mon ami, qui est le plus rapide? C'est... Angelo. Angelo Donatello. On vous offre un triple de DVD de Tarantino. Pulp Fiction, Kill Bill, Réservoir Dogs, tout ça pour vous en DVD. Il ne coûte pas 21 €, il est gratuit pour vous. Et c'est vraiment un super coffret. Hein. Merci. Petit cadeau de Noël, désolé. Et malheureusement, Jennifer... On va vous offrir un cadeau dans un instant, mais vous restez avec nous pour la question Co. Pour la question In. Juste une question qui est assez importante pour moi. Comment vous savez que l'homme ou la femme, d'accord, donc que le partenaire a eu du plaisir? Angelo, comment vous savez que votre partenaire a pris... Ah, vous voyez quand on entend un son comme... vous voyez de temps en temps... vous voyez, c'est fort, quoi. Angelo, comment vous le savez? Quand il y a des hurlements, Ça hurle de temps en temps? toujours. Il faut. D'accord. Jérôme, vous voyez, il y a des cris, quand on arrive à une certaine jouissance, ça peut faire... mais c'est pas obligatoirement ce à quoi je pensais tout de suite. Mais Jérôme, vous, comment on sait que... Vous voyez... En s'endormant rapidement, Sandra, parce qu'il fait chaud. Elle s'appelle Sandra? Non, parce qu'il a fait chaud. Elle s'appelle comment? Karine. Ah d'accord, Karine. Karine Sandra. Ouais, sans les draps. Oui, non mais j'ai bien compris. Jennifer, comment on sait que l'homme a eu... Par exemple, d'un seul coup, il ferait... C'est pas non plus ce que je voulais dire, mais quand même. Jennifer! Bah, quand après on reste tendrement enlacés et puis bon, on continue à faire des bisous, quoi. Ah oui, On reste l'un dans le bras l'un de l'autre, quoi. vous êtes très câlin après, vous aimez ça? Il aime ça? Moi aussi. Ok. Manu, comment vous savez que... On va se refaire la ferme bientôt, hein? Ce serait bien. Manu! Ben, je sais pas, le lit a bougé un petit peu. Au lieu d'être à sa place habituelle, il a bougé de Manu fait bouger le lit. Pas tout seul, hein. Non. Non. Le lit bouge? Ben ouais, Vous êtes sur du parquet ou de la moquette? en lévitation. À un moment. Non, mais le lit, il est sur Non, quoi? ouais, sur du parquet. Sur du parquet, Ouais, oui, ça c'est glisse. Sur la moquette, mieux. ce serait plus dur. Oui, c'est vrai. Je descends, je le pousse, je le remets, comme ça, il a l'impression que c'était Je terrible. comprends, je comprends. Question coquine. Elle est rigolote. Angelo, Jérôme et Manu sur 100 tomes. Combien avouent ne jamais savoir si leur partenaire a atteint le 7e ciel? Ils avouent. Ils avouent. Jérôme, est-ce que vous savez toujours quand elle a atteint le 7e ciel ou il y a des fois où vous ne savez pas, franchement? Ouais, je le sais. Vous le savez toujours? Ouais. Il n'y a pas des moments où vous ne savez pas? Non. Vous vous dites, là, elle est heureuse. Là, ouais, non, je doute pas. Vous répondez? 38. 38 à vous. Bien. Manu? 28. 28. Angelo? 28. 28 aussi. Combien avouent ne jamais savoir si leur partenaire a atteint le 7e ciel? Eh bien, ils sont 26. Bravo, les garçons. Bravo, Manu. Bravo, Angelo. 26 à vous, hein, quasiment un quart. Question suivante, puisque tout le monde reste avec nous. En moyenne, écoutez bien, combien de langues, question également fort intéressante, combien de langues parlées disparaissent chaque année dans le monde? Langue ou dialecte. Et les spécialistes, enfin certains spécialistes pensent qu'à la fin du 21e siècle, autrement dit dans 96 ans, Oui. 90% des langues de la planète auront été remplacées par une des langues dominantes. Bonjour la diversité. À combien de langues, Angelo, vous dites? 3. Jérôme, vous dites? Moi, j'ai mis beaucoup, j'ai mis 12.
12. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? 3, pareil. 3 aussi. Même chose. En fait, il y a combien de langues un peu répertoriées comme ça pour Alors, Vancouver? on a à peu près, entre les dialectes et les langues, il y en a entre 5 et 6 000. Mais il y en a certains, des dialectes qui sont parlés que par quelques individus, par des villages isolés. La réponse, donc, disparaissent chaque année. Eh bien, il y en a 25. Jérôme, alors Manu va perdre un pote. Mais ce sont quand même donc Manu qui restait avec 2 potes. Manu et Jérôme qui restent à midi, bravo. Tout de même, pour Angelo et Jennifer, nous vous offrons un beau cadeau de fête de fin d'année, un superbe baladeur MP3. Chacun, dernier cri, superbe design que vous pourrez mettre de notre part sous le sapin dans 3 jours. Et je vous souhaite plein de chance pour votre nouveau travail, Jennifer, en espérant que ça dure très très longtemps. Et merci encore à Angelo. Merci. Salut toi, toi bien bougé. Et c'est des petits cadeaux, c'est Noël dans 3 jours. Noël, si je vous dis Noël, les garçons, pour vous, Noël, quand vous étiez petits, tout ça, parce que là, on a les jouets télécommandés maintenant. Noël, vous, c'était quoi quand vous étiez petit, Manu? Alors moi, Noël, c'était voiture téléguidée. Ah oui. Ouais. Beaucoup voiture téléguidée, puis le déguisement du papa, évidemment, en Père Noël. Ah, papa s'est déguisé? Ah ouais, on y croyait tous. Hein. Parce qu'on est 3 enfants, en fait. Ah oui, d'accord, ok. C'était sympa et tout et tout. Sympa et tout, comme à la télé. Comme à la télé. Quand il y a Noël. Quel bonheur en famille. Jérôme, vous, Noël, quand vous étiez petit, c'était... C'était le top. Ouais. C'était les paillettes, enfin les guirlandes, tout, toute la famille, Ouais. des beaux sapins les plus grands possibles. Oui. Et là, ça va être... Est-ce que c'est le premier Noël de votre enfant? C'est son premier, ouais. Ouais. Il est né le 14 février. Ouais, le jour de la Saint-Valentin. Et alors, heureux. Heureux. Ça va être un Noël un petit peu différent, j'en suis Que du persuadé. bonheur, ouais. Et bien, je vous souhaite que du bonheur, bien sûr, pour cette partie de l'émission. Première question. Sur 100 Français, combien n'aiment pas... oui, Flocon, t'as un problème, tu n'as qu'un ski. Je sais, tu l'as perdu. Non, mais tu as perdu l'autre. Sur 100 Français, combien n'aiment pas le saumon fumé? Toute première question, Manu répond... Ah, c'est moi. Oui, c'est vous. Je dirais 55. 55 n'aiment pas le saumon fumé. Jérôme, Je dirais moins. vous diriez moins. Oui, 55% n'aiment pas le saumon. Vous aimez le saumon fumé, Manu? Ouais. Oui. 55. Réponse? 8 seulement. Alors bien sûr, Jean-Luc, il y a saumon fumé et saumon fumé. Oui. La plupart du saumon fumé que l'on consomme, c'est du saumon d'élevage. Parce que Bien sûr. le saumon sauvage est hors de prix. Deuxième question, mes amis. Flocon va être ravi. Car nous allons parler du cirque. Avec Flocon et sa conversion. Et 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, attention à la marche. Recule. 1. Avance. Et attention, maintenant il faut que tu ailles rechercher ton deuxième ski, ok? Et comme ça, tu pourras nous faire un tour de cirque. Jérôme, quel âge a le cirque tel qu'on le connaît? Quand on dit tel qu'on le connaît, C'est le Ami, cirque contemporain. Parce Oui. qu'évidemment, du temps des Romains, Oui. le cirque Maxime, il y avait des jeux du cirque avec les gladiateurs. Non, le cirque sous chapiteau avec les numéros contemporains. Jérôme, vous dites Je veux dire 300 ans. 300 ans, Manu, Je dirais moins. vous diriez moins le cirque, alors le vrai, alors dites-nous. Oui, cela s'est passé à Londres. C'est Philippe Astley, qui Oui. a eu l'idée de réunir toutes sortes de numéros de jonglerie, de domptage, d'acrobatie pour créer un spectacle unique. C'était le 9 janvier 1768. Cela fait 236 ans. C'est moi, Manu égalise. Bravo. Ça va, Manu? Question suivante. Sur 100 hommes, combien considèrent qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme? Manu, justement, question. On va dire 68. 68%, Jérôme. Moins. Vous dites moins. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô? Allô? Oui? C'est Lily. C'est Lily? Oui.
Mes amitiés, Lily, comment allez-vous, Lily? Eh ben, ça va bien. On est au chaud devant la cheminée. Très bien. Et comment ça se passe, Noël? Comment ça va se passer, Noël? Oh là là, tous en famille. Et puis avec une petite fille qui nous fait rire chaque fois qu'elle ouvre les cadeaux. D'accord. Ouais. Elle s'appelle comment? Emma. Emma. Oui. Bien. Qu'est-ce que vous mettriez, Lily, sur la table le jour de la table de Noël? Qu'est-ce qu'il y a comme décoration chez vous? Oh là, il y a les boules qui pendent, des guirlandes, Vous avez les boules? des boules dessus de la table. Il y en a partout. Vous avez les Sur boules? les tableaux. Mais c'est plutôt sur le sapin, non? Alors, on a un gros sapin au coin de la cheminée. D'accord. Et alors, il y a des boules, il est tellement couvert qu'on ne voit plus que c'est un sapin. D'accord, bien. Lily. La crèche. Eh oui. Lily, êtes-vous d'accord avec moins de 68? Mon mari me dit 45% d'être une femme. Oui, en fait, il faut juste dire plus ou moins, Lily. Alors, c'est plus. Comment s'appelle votre mari? Georges, dit Jojo. Est-ce que vous pouvez me passer juste Jojo? Oui, je vous le passe. Hein, passez-le moi alors, Jojo. Jojo, Bonjour. ça va, Jojo? Très bien, et vous? Eh bien, écoutez, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, tout ça, plein de belles choses. C'est vraiment gentil. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce que Manu a répondu 68. Oui. Vous voyez? Est-ce que moins de 68 comme Jérôme, ça vous dirait, considère qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme? Ah oui, à mon avis, oui. Oui? En général, si on prend toute la nationalité française, Oui? davantage de problèmes pour les hommes que pour les femmes. Oui? D'accord. Est-ce que vous pourrez me passer Lily? Mais avec plaisir. Je vous remercie. Merci bien, Jojo. Bon Noël. Merci, Jojo. Je vous en prie. Lily? Allô? Lily? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le moins de 68, comme il a dit Jojo, comme il a dit Jérôme? Oui. Merci. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Est-ce moins de 68? Je regarde bien sûr la régie qui me dit... Oui, 49. Bravo, Lily, Gérard. J'ai gagné? Eh oui, 1000 euros. 1000 euros de gagné? Oui. Non, vous plaisantez. Vous avez gagné 1000 euros pour la Noël. Eh bien, ça c'est gentil. J'ai gagné 1000 euros pour la Noël. Eh bien, c'est parfait. J'ai mon mari qui est en train de pleurer. Non. Il Non. pleure, là. Mais c'est pas vrai. Si, c'est l'émotion. Non. Mais ne... Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est rare quand on touche les sous. Eh oui, passez-moi votre mari. Je vous le passe. Allô? Allô? Oui, monsieur. Ça va? Ça va. On le fait aller, vous savez. Oui, oui, je vous sens un peu ému. Ben oui, on a de gros problèmes. Eh bien, écoutez, ça va vous apporter de la joie et de la gaieté dans votre foyer, j'en suis sûr. Absolument. Et À un point incroyable, monsieur. Eh bien, nous sommes là pour vous faire plaisir et j'espère que c'est réussi. C'est gentil à vous. Merci à vous. Vous pouvez me replacer votre épouse? Oui, merci. Merci bien. Allô, Lily? Allô? Lily? Oui. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Non, ça c'est gentil. On en aura besoin cette année. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Oh oui, parce que vous savez, on vient de perdre un fils. Ah, On l'a enterré il y a 15 jours et mon mari ne s'en remet pas et moi non plus. je le comprends. Surtout qu'il était jeune, il n'avait que 38 ans. Écoutez, on est de tout cœur avec vous, Lily, d'accord? C'est gentil, Jean-Luc. D'accord. Lily, Oui. je vous souhaite quand même un très joyeux Noël, de Moi belles aussi. fêtes de fin d'année et on est de tout cœur avec vous. D'accord, c'est gentil. À bientôt, Lily. À bientôt. Au Au revoir. revoir. C'était Lily et Georges. Bien. Maintenant, nous allons parler de jouets parce que c'est l'heure des jouets. C'est dans 3 jours, le Père Noël, mon cher Floton. Ah ouais. Toi, avec ton nouveau jouet des skis, ça va aller, t'inquiète pas, mon petit flocon. Peut-être une question facile, combien de couleurs différentes y a-t-il sur un Rubik's Cube? Jérôme? Alors attention, Oui. une petite précision, il y a le blanc et le blanc, dans ce cas, est considéré comme une couleur. Jérôme? Le blanc est considéré comme une Oui. couleur? Bah 6, il y a 6 faces. Manu? Ben ouais, je dis tout pile. Pardon? Ouais, pareil, je dis. Vous Oui, dites? il faut dire plus ou moins. Ah ouais, d'accord. Ah oui, plus ou moins, oui, parce que là, c'est chacun son tour. Ben, moins. Moins, et c'est vrai que sur cette partie-là, 6, ça semble assez évident. Réponse? Eh oui, c'est un tout pile pour Jérôme
qui va monter sur l'escalier sous les yeux de sa dulcinée. Oh, jolie Karine. On vous offre un double DVD collector des choristes. Les choristes, ça c'est un super cadeau, vraiment. Là, c'est vraiment une belle chance. Et puis, Jérôme, vous allez venir, bien sûr, avec moi sur l'escalier. À Manu, quand même, nous lui offrons pour Noël un très très beau combiné breakfast, toaster, mini-four, cafetière, tout. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Merci à Manu. Venez avec moi, Jérôme. À tout de suite, Manu, bien sûr. Jérôme, 250 € pour vous. Et puis la première question. Une vie de 70 ans correspond à 25 567 jours ou 50 567 jours. Une vie de 70 ans correspond à combien de jours? 25 000 ou 50 000 à peu près? 25 000. 25 567 jours. Réponse? Eh bien, attendez, il faut faire le calcul. 365 jours, un quart multiplié par 70 égale 25 567. Ouais, bonne réponse, pas de problème. Deuxième question, c'est une question assez rigolote en vous offrant bien sûr les 500 €. Sur les 191 États membres de l'ONU recensés par l'ONU, combien y en a-t-il dont le nom commence par un Z? Y en a-t-il 2 ou y en a-t-il 3? Sur les 191 États membres de l'ONU, dans le monde, reconnus par l'ONU, vous diriez 2 ou 3 commencent par un Z? C'est au hasard. Hein. 3. 3, on valide bien sûr le 3. Et le temps de chercher la réponse, nous marquons une très courte pause et nous revenons avec vous. À tout de suite, mes amis. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur avec un super public et un super Jérôme, venu avec sa petite amie, sa femme quasiment, puisque vous avez eu un bébé le jour de la Saint-Valentin. C'est le premier Noël que vous allez passer avec lui. Ensemble. Alors, c'était une question plus ou moins de géographie. Sur les 191 pays reconnus par l'ONU, combien ont un nom qui commence par un Z? 2 ou 3? Vous avez répondu 3. Pendant la pause, vous avez réfléchi au pays un petit peu? Ouais, mais je vois pas. Par un Z. Alors moi, j'ai vu le Zimbabwe. Ouais. Hein, le Zimbabwe. Est-ce que je suis bon, là, mon ami, sur le Zimbabwe? Vous êtes bon. Je suis bon sur le Zimbabwe. Ensuite, sur le Z, il y a le... Il y a la Zambie. La Zambie? Non, pas le zombie, la Zambie. La Zambie, ouais. La Zambie? Il n'y a pas le Venezuela, puisque c'est le Venezuela. Oui, donc il n'y en a que 2. Ah, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, donc nous allons garder les 500 €. Et puis... Jean-Luc, oui. On aurait pu penser au Zaïre, mais il n'y a plus de Zaïre, c'est le Congo, qui est redevenu Congo. Et alors ça, c'est bien de l'avoir dit. République démocratique du Congo. Eh bien, écoutez, merci à vous. Question suivante. Les professionnels de la literie recommandent de renouveler le matelas et le sommier tous les 5 ans ou tous les 10 ans? Tous les 10 ans. C'est garanti 10 ans. La réponse? C'est la bonne réponse, mais oui. Oui, vous souvenez-vous de cette publicité, Jean-Luc, où il y avait des gens qui circulaient sur un lit et il y avait des motards qui les arrêtaient. Au-delà de 10 ans, c'était un délit de garder un sommier. Excellent pour vous. Nous allons tenter les 5 000 € avec la voix de quelqu'un que nous aimons fort, fort, fort. And the show must go. Y a-t-il au Palais Omnisport de Paris-Bercy? Paris-Bercy. Y a-t-il à Bercy 7000 places?
Y a-t-il à Bercy 10 700 places? Y a-t-il à Bercy 17 000 places? Y a-t-il à Bercy 20 700 places? Un premier choix. Un premier choix, je dirais 17 000. Premier choix, 17 000. Nous nous retournons bien sûr vers les 3 personnes qui étaient là dans notre émission. Manu, au pied de l'escalier, tout d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Manu? Moi, ouais. D'accord? D'accord. Pas de souci. Sur la droite de Manu, la seule fille de la matinée. Jennifer, d'accord ou pas d'accord? D'accord aussi. D'accord. Angelo? D'accord. Angelo a l'air d'accord. Est-ce que ça vous semble bien? Ouais, j'hésitais entre 10 700 et 17 000, mais... Attention, il y a 5 000 € à la clé. Hein. Réfléchissez bien avant de prendre une décision parce que... Alors, elle fut inaugurée en 1983. Ça ressemble à une pyramide tronquée, comme une pyramide maya ou aztèque, n'est-ce pas? Et ce qui est très curieux, c'est le gazon qu'il y a en pente et qui est tondu avec des tondeuses, avec des câbles. Non, mais je pense qu'il faut rester sur la première idée, puis j'ai mes camarades qui sont d'accord avec moi. Bien. On verra bien. Nous validons donc définitivement 17 000 places assises. Respirez fort, 5 000 €. Alors, qui dit omnisport, dit plusieurs sports différents, hein, que ce soit de la planche à voile avec des bassins artificiels. Bien sûr. Et des concerts. Oui, supercross, concert, beaucoup d'activités. Première case. 20 700, s'il vous plaît. Ça me plaît. 20 000. Oui, ça me plaît. 20 700. J'espère qu'ils n'y sont pas. Regardons la capacité de Bercy. Ils n'y sont pas. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre. Dans 3 jours, Noël, case que vous voulez ouvrir? 7 000. Pour le suspense, On va un laisser petit peu. durer, ouais. Y a-t-il 5 000 €? La technique du suspense, regardons s'il vous plaît en régie. C'est la dernière qui va s'ouvrir. Moi, j'ai pas le choix. 5 000 € à midi, 17 000. Est-ce que vous avez bien fait de choisir très rapidement cette réponse? Ouvrons donc la cage aux euros, la porte aux euros, là, c'est la bonne!